À quoi ressemble la fondation Paul Sopo-Priso à Douala? Tous veulent laisser un signe indélébile dans leurs nations respectives parce qu'ils ne connaissent pas compter leur âge et ils n'aimeraient être surpris par la mort. Seul Jésus-Christ est mort et il a pu vaincre la mort. Personne dans ce monde ne peut se substituer à Jésus-Christ, même Donald Trump. Que dira-t-on qui fut tué par ses propres frères et ils ont pu tuer le fils d'Ismaël, Kadhafi. Ils veulent refaire leur même sale besogne à Paul Biya, le fils d'Isaac, oubliant que le détenteur de l'alliance de ce monde est avec Paul Biya. Ils avaient tous les pouvoirs ancestraux en lui de nos 10 régions. Il vient d'acquérir son pouvoir spirituel. Le président ne s'agite pas, car le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Il écrase le diable. Il n'a pas besoin de négocier avec les francs-maçons. Tous nos problèmes trouveront leur solution dans notre pays, au Cameroun. Soyons tous soudés derrière notre vieux président, car la vieille marmite fait la bonne soupe. Notre première dame, Chantal, notre maman, remplace le Caïen d'Afrique, Martin Belenga Eboutou. Elle est auprès de Paul Biya, comme avait été Aaron auprès de Moïse lors de la libération des Juifs. Mes très chers compatriotes, je vous disais que si les apprentis sorciers ne démissionnent pas de leur fonction le plus tôt, la CAN aura lieu seulement au profit des francs-maçons. Voilà ma petite contribution à ma qualité de politologue spirituel. Le Cameroun souffre bénévolement des francs-maçons qui cherchent à faire partie Paul Biya. Nous sommes devenus leur cible. Ils doivent à tout prix nous assassiner, nous tuer. Ces malfaiteurs francs-maçons veulent lapider Paul Biya, notre bienfaiteur de pierre, comme ils en avaient fait entre Marie-Madeleine et Jésus-Christ. Le président Paul Biya est très persévérant. Malheureusement, ce sont les populations qui payent le prix. Les innocents, créatures du bon Dieu, sont massacrés. Tous ces déstabilisateurs se comportent très mal pour que le président Paul Biya soit détesté par son peuple. Mes très chers compatriotes, à quoi ressemble aujourd'hui notre ville cosmopolite Douala? Je réponds, une poubelle. Alors qu'il y a 2 ans, lors de l'installation du gouverneur récent du littoral, le ministre Sadi René avait déclaré qu'il fait beau vivre à Douala. Je ne sais pas s'il s'était rendu à Neubal, à Bepanda ou à Lokpon pour tenir ce langage, même à Bonaberi. Et que Bonaberi est retardé, ça devait être un département. Partout là, il y a des désordres. Je leur demande de démissionner de leurs fonctions parce que l'opération Épervier n'a pas pu les attraper. En ce qui concerne l'Éternel, le président Cavaillé de Djibril, je l'excuse parce qu'il n'est pas au Cameroun. Il ne connaît rien du Cameroun. Sa vie, c'est Yaoundé, n'est-ce pas, et l'extrême nord. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs sénateurs, plusieurs députés du nord, du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne peuvent plus se rendre chez eux, à Manfé ou à Bamenda. Oubliez le jeu de John Froudi avec ses complices sécessionnistes. C'est un bon joueur. Il est comme Kontu Kromeni Augustin, le fils spirituel de Kame Samuel, le cousin de Kamto, qui est aujourd'hui en enfer. Il est parmi ceux qui cultivent la haine dans les esprits pour vendre notre pays. Je le considère comme un chauve-souris. Il est comme l'homme de Nyatade de la période coloniale. Ça veut dire que Nyatade, on est venu avec 3 cercueils. Il croyait qu'on allait tuer que 2 personnes. Mais on vient avec 3 cercueils. Le 3e était le sien. Il n'a pas su. Alors c'est pour vous dire que vraiment, ne soyons pas bêtes. Soyons quand même un peu consciencieux et intelligents.